Salut tout le monde, c'est Auré, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue on my channel. Cette semaine, je vous ai préparé un petit look retour à l'école, fait que c'est quelque chose de super simple et vraiment naturel à faire. C'est un petit maquillage de jour, super rapide. C'est ça, hein? C'est un look que vous pouvez faire pour n'importe quand. Je dis n'importe quoi, man. Je sais pas trop quoi vous dire là pour cette intro-là. Honnêtement, chapeau à vous autres qui retournent à l'école parce que je sais pas comment vous faites. I fucking suck. Je suis la plus pourrie à l'école. Je suis contente d'avoir fait mon secondaire, mais jamais de la vie que je me retaperais ça. Jamais. Fait que bravo à vous, gens de notre société intelligents qui se démarquent et qui se lèvent à tous les matins pour aller en classe. Fait qu'au lieu de rester planté ici puis de vous dire absolument n'importe quoi, on va commencer ça tout de suite. Fait qu'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit commentaire, un petit thumbs up et on commence ça tout de suite. You can bet on me. You can bet on me. Fac! Je vais commencer mon teint aujourd'hui avec mon Milk Primer. Non, avec mon primer de Milk Makeup. Fait que ça, c'est le Hydro Grip Primer. Ça, c'est le primer avec de l'huile de chanvre. Je le trouve vraiment magnifique, ce primer-là, parce qu'il est comme vraiment rafraîchissant, vraiment hydratant. Aussitôt que je l'applique sur ma peau, il est super frais, il sent rien, il n'y a aucune odeur. Fait que si vous avez une peau sensible, c'est vraiment l'idéal. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi avec ce primer-là, c'est que le fond de teint, il colle littéralement sur la peau. Fait que des fois même que j'ai de la misère à étendre mon fond de teint. Fait que si vous avez une peau grasse, je vous suggère vraiment ce primer-là. Le fond de teint, il grip vraiment dessus. Là, je comprends pourquoi il l'appelle le grip primer. C'est vraiment efficace. Pour le fond de teint, depuis un bout, j'ai une petite routine que j'utilise. Je prends toujours mon fond de teint de Huda Beauty. Fait que ça, c'est dans la couleur Chai. C'est une couleur un petit peu trop foncée pour moi. Fait que je viens le mélanger avec mon fond de teint de CoverGirl. Ça, c'est le Vitalist Elixir. Je le mets souvent dans mes stories Instagram puis Facebook, celui-là, depuis un bout parce qu'il est vraiment hot. C'est un fond de teint qui m'a coûté genre 10$ en pharmacie. Il est accessible à tout le monde. Il est dans n'importe quelle pharmacie, Walmart, proche de chez vous. Et puis, il y a un FPS de 20 dedans. Et puis, il est vraiment hot. Il sent super bon. Ça, c'est la couleur 605. Puis, je l'ai pris comme ça, là. Puis, c'est une couleur parfaite avec ma peau. Fait que je mélange ces deux couleurs-là ensemble. Je trouve que ça vient vraiment faire un bon petit duo. Puis, déjà, en partant, ces deux fonds de teint-là, ils sentent super bon. Fait que les deux ensemble, là, ça sent tellement bon, là. J'ai littéralement la face qui sent le ciel. C'est sa coche. Pour le contour, je vais utiliser le nouveau produit contour de Huda Beauty. Fait que ça, c'est le Contour and Bronzing Cream. Fait que c'est un bronzer crème. Ça, c'est dans la couleur Fair. Ça ressemble à ça. C'est la couleur la plus pâle qu'il y avait. Et puis, moi, je suis vraiment pâle d'avance. Fait que ça, c'est un petit peu trop foncé pour moi. Mais c'était le plus pâle qu'il y avait. Fait que je vais utiliser ça, mais je vais en mettre vraiment pas beaucoup. Fait que je vais étendre ça avec le pinceau de Huda. Ça, c'est le Face Conceal and Blend. Fait que je vais appliquer ça partout pour réchauffer le visage. Donc, au niveau des joues, je vais en mettre au front, au nez, en dessous de ma lèvre et en dessous du menton. Quoi ça? What the hell? Mon air climatisé me parle. C'est vraiment freakant. Pour étendre mon nose contour, je vais utiliser un petit pinceau de Kuro qui est vraiment avec un angle plus petit pour venir faire les petits coins ici qui sont un petit peu plus durs à atteindre. Ça va super bien avec ce pinceau-là. Maintenant, pour le correcteur, je vais utiliser celui de CoverGirl. Ça, c'est le True Blend Undercover. C'est le cache-cerne dans la couleur porcelaine 150. Fait que je vais venir appliquer ça vraiment léger en dessous des yeux, comme ça, juste un petit peu en dessous de ma lèvre. Ben, au-dessus de la lèvre, au menton. Et puis, je vais venir faire un petit V au front.
Je vais utiliser un Beauty Blender pour étendre mon correcteur. Ça, c'est un Beauty Blender humide. Ça va beaucoup mieux pour étendre les produits ensemble. Puis en plus, ça vient hydrater la peau. Fait que c'est ça coche. Je vais étendre tout mon correcteur dans mon fond de teint. J'aime vraiment ce correcteur-là, il est super abordable, il est vraiment crémeux, il est super léger, puis il s'étend vraiment bien avec les autres produits. Il est très couvrant, puis en plus, vous pouvez vous le procurer dans n'importe quelle pharmacie. Maintenant, pour la poudre, pour venir setter tout le correcteur, je vais venir utiliser ma poudre de CoverGirl. Fait que ça, c'est la Clean Professional. Je capote vraiment sur cette poudre-là. C'est encore la marque CoverGirl. Fait que vous pouvez vous procurer ça dans n'importe quelle pharmacie, Walmart, épicerie. Elle est disponible quand même assez partout, là. Fait que c'est vraiment ça coche. Ça ressemble à ça ici. Fait que vous avez beaucoup de produits à l'intérieur. Puis la poudre est vraiment nice, là. Elle cache absolument toutes mes pores de peau. On dirait que j'ai une peau de bébé. C'est vraiment fou. Elle coûte environ... Elle était combien cette poudre-là? Il me semble que c'est comme entre 10 puis 12, 13 $. C'est vraiment pas cher. Elle sent super bonne, ça aussi, puis elle est vraiment légère. Fait que je vais placer ça partout où on a mis du correcteur pour venir baker puis setter les produits liquides pour être sûr qu'il n'y a plus rien qui bouge. Fait que ça, c'est la couleur translucide, la couleur numéro 105. Honnêtement, je trouve qu'elle est un petit peu foncée pour être une poudre translucide. D'habitude, c'est un petit peu plus pâle que ça, ou bien sinon, moi, je vais prendre une poudre un petit peu plus blanche. Mais elle est exactement de la même couleur que ma peau. Fait que c'est vraiment nice, là. Honnêtement, là, si tu cherches une poudre abordable, que tu peux acheter presque n'importe où, qui est sur la coche, là, ben... choisis cette poudre-là. Sérieux, là, je suis vraiment étonnée des produits, des nouveaux produits CoverGirl ces temps-ci. C'est vraiment des produits très abordables, mais qui performent comme des produits de haut de gamme. Fait que je suis vraiment étonnée de ça. Pour le bronzer, je vais utiliser mon Butter Bronzer de Physicians Formula. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ce bronzer-là, mais je sais pas pourquoi j'ai arrêté de le prendre parce qu'il est vraiment hot. Fait que ça aussi, c'est un bronzer que vous pouvez vous procurer en pharmacie, très abordable. Ça, c'est dans la couleur bronzer, fait que c'est la couleur la plus pâle qu'il y a, je pense. Et puis, ça sent littéralement l'été, ce produit-là, là. C'est fou à quel point il est hot. Fait que vous pouvez voir à quel point aussi que je l'ai hautement utilisé, là. Il reste quasiment plus rien. Je suis littéralement en train de brosser les coins. Fait que je vais placer ça avec mon pinceau de Real Techniques. Ça, c'est le Powder Brush pinceau. Fait que je vais appliquer ça partout au front, aux joues. Partout où ce qu'on a mis le Cream Contour. Juste pour réchauffer le visage un petit peu. Je vais retourner dans ma poudre de CoverGirl. Et puis, vraiment légèrement, je vais juste couper le petit bronzer qu'on vient de faire, juste pour dire. Vraiment à peine. Comme ça. Je vais prendre un petit pinceau de Tarte et je vais juste brosser l'excédent de poudre qu'on avait mis. Mais je vais garder pas le bronzer, je vais garder la poudre qu'on vient juste de mettre en dessous des joues. Fait que je vais juste brosser l'excès de poudre du haut du visage. Pour le blush, comme d'habitude, j'utilise... Oh! Mon Dieu, j'ai failli l'échapper. Le Fairy Flush de Tarte, c'est mon blush préféré. Je suis pas capable de m'en passer. Je me demande même si je vais être capable d'utiliser quelque chose d'autre que ça. Fait que je vais prendre ça avec... je vais placer ça avec mon pinceau de Luxie, le 522 Tapered Highlight. Mais moi, j'utilise ça pour le blush. Et je vais placer ça sur mes pommes de joue. J'aime ça en mettre un petit peu partout. Je vais en placer au front, sur le nez. Mais juste avec qu'est-ce qui reste sur mon pinceau, je vais placer ça là. Et maintenant, je vais enlever mon baking en dessous.
Fait qu'on a fini avec le teint, je garde toujours le highlight pour la fin. Fait que je vais vous zoomer un petit peu et puis on va embarquer dans les yeux tout de suite. Bon, fait que pour les yeux, je vais utiliser mon Matte & Metal de Huda Beauty. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé ça dans un maquillage. Fait que je vais utiliser le côté mat qui s'appelle Faux Feu. Fait que je vais ouvrir ça et puis je vais placer ça sur ma paupière. Fait que c'est vraiment un nude, c'est vraiment un beige full pâle. Je vais étendre ça avec quoi? Je suis vraiment due pour laver mes pinceaux, ils sont tous sales, je sais même pas. Oh my god! Je vais placer ça avec un pinceau Luxie, ça c'est le 250 Large Eye Blending. Fait qu'on va prendre ça, puis on va blender la couleur. On va mettre juste un petit peu plus. Fait que c'est une couleur vraiment pâle, ça fait super nude, c'est vraiment naturel, full subtil. Vu que c'est une vidéo back to school, je voulais pas faire de make-up trop drastique puis trop glam. Fait qu'avec ça, c'est super naturel. Donc, une fois que la base est terminée, je vais prendre ma palette Subculture de Anastasia Beverly Hills et je vais utiliser la couleur Fudge, fait que c'est comme le petit brun pâle juste ici. Je vais prendre ça avec... je vais utiliser mon petit pinceau de Jeffree Star, fait que c'est le petit embout à eyeliner. Vraiment bien basic et pointu. Et puis je vais prendre la couleur Fudge et je vais juste comme créer un faux liner, genre... Je vais comme faire un eyeliner avec de la poudre. Fait que je vais juste faire une petite ligne comme ça. Et puis je vais relier ça à la base de mes cils. Je viens récemment de découvrir le nouveau mascara exhibitionniste de CoverGirl et j'ai vraiment un gros coup de cœur pour celui-là. Il est vraiment noir, super épais, puis il volumise vraiment, puis il allonge les cils. Fait que je vais y aller avec celui-là pour le look d'aujourd'hui. Tu pourrais arrêter ça direct là, le look est super déjà beau. Avec les cils comme ça, mais moi personnellement j'ai vraiment une grosse faiblesse pour les faux cils. Je suis vraiment une accro aux faux cils. I cannot live without. Fait que je vais placer... No. Fait que je vais installer les faux cils, les faux cils de Huda Beauty. Mes préférés, ça c'est dans le style Samantha, fait qu'ils sont super naturels, fait que ça va pas venir débalancer le look. On va rester dans le look natural and girly. Maintenant, pour le highlight, vu que j'ai utilisé pas mal de produits de pharmacie, je me suis dit que j'allais rester un petit peu dans cette gamme-là. Fait que pour le highlight, je vais utiliser mon reflet chrome de Maybelline New York. Fait que ça, c'est un illuminateur dans les teintes de rose gold un peu. Fait que ça va être super cute avec ce petit look-là. Fait que je vais placer ça avec mon pinceau préféré de highlight. Ça, c'est celui de Jeffree Star. Puis je vais y aller... quand même assez doucement parce que je me rappelle qu'il était assez intense. Il est vraiment sec, là. Il y a vraiment des reflets d'orangé chrome. Super nice. Je place ça aux mêmes places que d'habitude. Au niveau des pommettes. J'en mets tout le temps un petit peu au front, aux deux coins ici. Aux deux coins du front, comme si ton front avait un coin. Dum dum. Sur le dessus de la lèvre. Et maintenant, je vais changer de pinceau pour avoir un petit peu plus de précision. Je vais prendre un petit pinceau plat, celui-là qui vient de Alamar. Et je vais placer ça dans le highlight. Je vais en mettre au bout du nez,
sur le dessus. Je vais en mettre sur ma zone lumière, en dessous du sourcil. Je vais encore changer de pinceau pour avoir encore plus de précision. Fait que celui-là qui est de Real Techniques et c'est de Precision Smudge Brush. Fait qu'il est vraiment tout petit, minuscule. Je vais placer ça dans l'illuminateur et je vais en mettre à l'intérieur de l'œil. Juste pour donner comme un effet vraiment frais puis réveillé. Maintenant, pour les lèvres, je vais utiliser mon lip liner de Kylie Cosmetics. Ça, c'est dans la couleur Forever and Always. Fait que c'est la collection qu'elle avait sortie pour la Saint-Valentin l'année passée. Non, c'est pas l'année passée, la Saint-Valentin, c'est cette année. Saint-Valentin de cette année. Malheureusement, c'était une collection limitée, fait qu'il n'en reste plus. Puis ça fait chier parce que c'est vraiment une belle couleur. C'était super de beau nude. Fait que je vais contourner mes lèvres avec ça. Fait que si ça serait juste de moi, je terminerais le look comme ça parce que j'aime vraiment ça, une bouche mate. Mais, puisque c'est une vidéo back to school, puis j'ai remarqué que les petites filles jeunes du secondaire, ils ont souvent beaucoup de gloss, mais genre vraiment beaucoup de gloss. So, I'ma put some gloss. Je suis pas vraiment une fille de gloss, comme je vous dis, j'en porte pas beaucoup parce que c'est comme vraiment collant, puis là, ben, mes cheveux ils collent dedans, puis quand tu manges puis tu bois, c'est juste comme vraiment not cool, puis it's sticky, puis j'aime pas ça. Mais j'en ai un que je pense qui serait pas si pire avec ce look-là, fait que c'est mon gloss de Kylie. Ça, c'est dans la couleur Snatch, fait que c'est la collection de premiers gloss qu'elle a sorti. Fait que c'est un petit gloss dans les couleurs nude, fait qu'il est un petit peu plus foncé que ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je pense que j'aime ça. Ouais, c'est une belle couleur, mais c'est vraiment trop collant à mon goût. Le look est terminé. Il nous manque juste la dernière étape qui est la bruine fixatrice. Fait que je suis un petit peu indécise présentement. J'hésite entre deux. Fait que le premier que j'hésite, c'est celui de CoverGirl, le Outlast Active. Fait que je viens tout juste de connaître cette bruine-là. Je l'ai achetée pour faire mon petit vidéo de CoverGirl. Fait que j'ai été très surprise avec ça. C'est une bruine qui dure vraiment toute la journée. J'ai remarqué que mon fond de teint il dure vraiment plus longtemps avec ça. Parce que j'ai une peau grasse, fait que souvent, ben, on dirait que le gras, il vient comme par-dessus le maquillage. C'est vraiment dégueulasse, mais c'est ça qui m'arrive. I'm so sorry. Fait que je suis un petit peu indécise entre celui-là parce qu'il sent super bon aussi. Et puis le nouveau spray de Huda Beauty. Fait que ça, c'est le Resting Boss Face. So nice. C'est un extra hold, fait que ça se tient super longtemps. Et puis c'est un fini ultra mat. Fait que j'aime celui-là aussi. Il sent super bon. La seule chose, c'est qu'il sent trop. Il sent trop. Genre, je pensais pas que ça se pouvait, là, mais il sent tellement bon, mais il sent tellement fort, puis il est comme tellement parfumé que je m'étouffe avec l'odeur. C'est vraiment intense. Mais j'avais arrêté d'utiliser un petit peu ce spray-là à cause de ça. Mais je pense que je vais lui donner une deuxième chance parce que j'avais vraiment un beau fini. Là. C'est vraiment mon teint. Et puis, autant que la bruine de CoverGirl, il tient super longtemps. Fait que je pense que je vais y aller avec ça. On va essayer, voir. Oh my god! À quel point que le spray il va mal, ça m'a comme tout sprayé dans l'œil. Ok. Oh my god.
no. I'm sorry. Je peux vraiment pas avec ce spray-là. Je vais réessayer avec la brune de CoverGirl parce que c'est vraiment dommage pourtant parce que le Huda Beauty, ça aurait bien du potentiel là, mais le spray est juste vraiment trop agressant puis l'odeur est juste vraiment trop intense. Le look d'aujourd'hui est terminé, c'est ça que ça donne. Ça a été un look quand même assez vite fait, fait que c'est quelque chose que vous pouvez faire à tous les jours avant d'aller à l'école. Vous pouvez faire ce look-là avec ou sans cils. C'est à vous de choisir avec votre préférence. Comme d'habitude, tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui vont être listés dans la description en dessous du vidéo. Je vais essayer de vous inscrire aussi où je les ai achetés et le prix, c'est toujours pratique. Puis vous savez un petit peu plus où vous dirigez. La majorité des produits aujourd'hui, c'est des produits vraiment plus abordables puis qui sont disponibles dans les pharmacies, n'importe où, près de chez vous. Fait que ça, c'est nice. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit thumbs up, un commentaire, puis on se revoit dans la prochaine vidéo, guys. Bye!